Le diagramme de Lewis. Dans cette vidéo, nous allons voir le diagramme de Lewis des ions. Les ions sont des atomes qui gagnent ou perdent un ou plusieurs électrons dans le but de devenir chimiquement stables. Sur le tableau périodique, la famille à l'extrême droite, la famille 8A, se nomme la famille des gaz nobles, mais aussi parfois la famille des gaz inertes. Inertes dans le sens où ils ne réagissent pas ou presque pas avec les autres éléments du tableau périodique. On le dit alors qu'ils sont stables chimiquement. Afin de mieux comprendre pourquoi les éléments de cette famille sont stables chimiquement, traçons le diagramme de Lewis de l'argon, qui possède 8 électrons sur sa dernière couche. La théorie du modèle atomique nous dit que seuls les électrons seuls permettent des liaisons. Or, tous les éléments de cette famille, parce qu'ils possèdent 8 électrons sur leur dernière couche, sont tous placés en paires de 2 et ne possèdent donc pas d'électrons seuls permettant de liaison. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont chimiquement stables. L'hélium est lui aussi un élément de la famille des gaz inertes, mais parce qu'il est de la première période, il ne possède que la première couche d'électrons. La première couche d'électrons permet au maximum 2 électrons, et l'hélium les possède les deux. Il ne possède donc pas 8 électrons comme les autres sur sa dernière couche, mais parce que sa couche est remplie et qu'il ne possède pas d'électrons seuls, il est lui aussi stable chimiquement. Tous les éléments du tableau périodique, n'appartenant pas à cette famille, vont vouloir gagner ou perdre des électrons afin d'atteindre la même configuration stable que le gaz inerte le plus près. C'est l'ionisation. Voyons maintenant à l'aide d'un exemple comment un élément devient un ion. L'oxygène est un élément de la famille 6A et il va s'ioniser pour ressembler au gaz inerte le plus près, le néon. Pour bien comprendre, commençons par tracer son diagramme de Lewis. Comme il fait partie de la famille 6A, il faut tracer 6 points autour de son symbole. Il manque donc 2 électrons à l'oxygène pour atteindre la même configuration que le néon, le gaz inerte le plus près de lui. L'oxygène va donc gagner 2 électrons et ainsi acquérir une charge de négative 2. Il sera important de noter cette charge en haut à droite de son symbole. Il peut sembler au départ contradictoire que lorsque l'on gagne quelque chose, on devient négatif, comme dans le cas de l'oxygène qui avait gagné 2 électrons et qui était ainsi devenu un ion chargé de négative 2. Voyons maintenant pourquoi. L'oxygène a un numéro atomique de 8, c'est-à-dire qu'il possède 8 protons et 8 électrons. Il est au départ électriquement neutre. Traçons ces électrons tels qu'ils apparaissent sur ces couches. Sur la première couche, on trace les 2 premiers électrons. On trace les 6 prochains sur la deuxième couche. Bien que l'oxygène possède 8 électrons, sa dernière couche, elle, n'en contient que 6. La configuration stable demande 8 électrons, c'est pourquoi l'oxygène va en gagner 2. On ajoute donc 2 électrons aux 8 que possédait déjà l'oxygène. Faisons le bilan des charges. L'oxygène possède toujours ses 8 protons, donc 8 charges positives, mais possède maintenant 10 électrons, donc 10 charges négatives. Comme chaque charge positive annule une charge négative, le bilan total donne un supplément de 2 charges négatives pour l'oxygène. On note cette charge en haut à droite du symbole de l'élément. Un atome qui gagne des électrons et qui devient par conséquent négatif se nomme un anion. Poursuivons avec l'exemple du fluor. Celui-ci fait partie de la famille 7A, c'est-à-dire qu'il possède 7 électrons sur sa dernière couche. Son diagramme de Lewis va donc comporter 7 points autour de son symbole. Comme le fluor a déjà 7 électrons sur sa dernière couche, celui-ci va gagner 1 électron et ainsi obtenir la configuration stable à 8 électrons. Il devient maintenant un ion chargé négatif, un anion, et sa charge est de -1. Comme tous les éléments d'une même famille possèdent le même nombre d'électrons sur leur dernière couche,
Tous les éléments de la famille 7A, comme le fluor, vont avoir une charge de -1. Tous les éléments de la famille 6A, qui possèdent 6 électrons sur leur dernière couche, vont gagner 2 électrons et avoir une charge de -2. La famille 5A possède 5 électrons sur sa dernière couche. Ils vont donc gagner 3 électrons pour en obtenir 8 et avoir ainsi une charge de -3. Les éléments de la famille 4A possèdent 4 électrons sur leur dernière couche. Ils sont donc à mi-chemin entre gagner 4 électrons ou les perdre. Leurs ions pourront donc prendre une charge de plus ou moins 4 selon le cas. Voyons maintenant ce qui se passe avec les éléments situés à gauche du tableau périodique, comme pour les éléments de la famille 2A dont le magnésium fait partie. Comme il fait partie de la famille 2A, celui-ci possède 2 électrons sur sa dernière couche. Regardons de plus près comment sont distribués les électrons du magnésium. Comme le magnésium a un numéro atomique de 12, c'est qu'il possède 12 protons et 12 électrons au départ. Afin de nous aider à représenter les électrons sur les couches du magnésium, commençons par écrire sa notation simplifiée. 2 électrons pour la première couche, 8 électrons pour le maximum sur la deuxième couche, et les 2 derniers électrons pour le total de 12 sur la troisième couche. Plaçons maintenant les électrons sur ces couches. On va utiliser le rouge pour bien identifier les 2 électrons sur la dernière couche du magnésium. Cette fois, le magnésium ne gagnera pas d'électrons comme dans les exemples précédents, car il aurait besoin d'en gagner 6 pour en obtenir 8. Il va plutôt en perdre 2, les 2 de sa dernière couche, pour ainsi tomber à la couche inférieure qui, elle, en contient 8. Regardons maintenant où en est le bilan des charges. Comme le magnésium a perdu 2 électrons, il en possède maintenant 10 en tout. Il possède toujours les 12 protons de départ, mais maintenant 10 électrons. Il n'est plus électriquement neutre. On dit qu'il possède une charge de positive 2 parce qu'il possède 2 charges de supplémentaires à son nombre d'électrons. Un élément qui perd des électrons et qui devient par conséquent positif se nomme un cation. Intéressons-nous cette fois à un élément de la famille 1A, comme le sodium. Celui-ci possède un électron sur sa dernière couche, comme tous les éléments de sa famille. Le sodium voudra adopter une configuration électronique comme celle du néon, le gaz inerte le plus près. Le sodium possède donc un électron sur sa dernière couche et son diagramme de Lewis comporte un point autour de son symbole. Afin d'obtenir la configuration stable, le sodium va perdre son unique électron et ainsi tomber à sa couche inférieure qui, elle, en contient 8. Comme il a perdu un électron, il devient un ion chargé positif, un cation. Notez qu'il n'est pas important de marquer le 1 lorsque la charge est positive 1 ou négative 1. Terminons nos exemples avec l'hydrogène, qui est un cas un peu particulier car il ne possède qu'une couche d'électrons. Comme il fait partie de la famille 1A, il possède un électron sur sa dernière couche qui, elle, peut en contenir au maximum 2, comme l'hélium. Le diagramme de Lewis de l'hydrogène comporte alors un seul point, son unique électron. L'hydrogène peut donc faire 2 choses. Soit il perd son électron et devient ainsi un cation chargé positivement, ou alors il gagne un électron et obtient la configuration de l'hélium et devient ainsi un ion chargé négativement, un anion. En résumé, les atomes veulent atteindre la configuration stable à 8 électrons sur la dernière couche. Pour ce faire, ils peuvent gagner un ou plusieurs électrons,
comme le cas du chlore qui gagnait un électron et devient ainsi un anion. Dans d'autres cas, les atomes vont perdre un ou plusieurs électrons et devenir ainsi chargés positivement, ce qu'on appelle des cations.